Le défi de chaque entreprise ou de chaque chef d'entreprise est de voir chaque jour ses ventes s'accroître. En dépit de toutes les actions marketing, les actions de communication, de visibilité et autres qu'on effectue au quotidien pour pouvoir booster l'entreprise et ses ventes, il peut arriver que des obstacles au sein même de votre entreprise empêchent donc les clients non seulement soit de venir, mais lorsqu'ils viennent pour la toute première fois, de ne pas revenir. Quels sont ces obstacles qui peuvent empêcher les clients de revenir dans votre entreprise lorsque vous avez peut-être fait tout le gigantesque travail qu'il faut pour pouvoir les recruter, pour pouvoir avoir les clients? Quels sont les obstacles qui peuvent empêcher ces clients lorsqu'elles viennent peut-être pour la toute première fois dans votre entreprise de revenir une autre fois, donc de faire de nouveaux achats? C'est de ça qu'il sera question parce que dans cette vidéo, je vais vous proposer 3 obstacles majeurs qui empêchent les clients généralement de revenir dans votre entreprise lorsque elles viennent pour la toute première fois et qu'elles n'ont pas obtenu ce qu'elles veulent. C'est dans un instant. Salut, bienvenue sur Insertion Pro, la chaîne qui se propose depuis un moment de parler avec vous de l'insertion professionnelle des jeunes en Afrique. Sur cette chaîne, nous parlons généralement de tout ce qui concerne l'insertion professionnelle des jeunes. Comment trouver un emploi salarié, comment créer une entreprise prospère dans le temps et comment vendre ses prestations. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à poser les 2 bons premiers gestes. Le premier, c'est donc de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Et la seconde, bien entendu, c'est de partager cette vidéo pour de faire connaître l'existence de cette chaîne à toutes ces personnes qui sont en situation de précarité ou de chômage, parce que vous avez aussi votre partition à jouer pour le recul du chômage en Afrique. Première chose qui empêche souvent les clients de revenir dans votre entreprise ou de ne même pas acheter, c'est votre système d'accueil. Quelle est la première personne ou quelle est la première chose que les clients ou les prospects, lorsqu'ils viennent dans votre entreprise, quelle est la première chose qu'ils sont habitués à voir? Il est important pour vous de mettre un accent particulier sur votre système d'accueil parce que, comme on le dit souvent en marketing, les 20 premières secondes sont déterminantes dans la suite d'un processus. Dans les affaires aussi, lorsque un prospect rentre dans votre entreprise, les 20 premières secondes sont déterminantes pour qu'il revienne souvent dans votre entreprise ou qu'il ne revienne plus. Donc, sachez mettre en place un système d'accueil performant, c'est-à-dire que ceux-là qui sont en situation d'accueil, ceux-là qui veulent accueillir les clients dans votre entreprise, soient formés pour la cause et sachent véritablement comment aborder le client qui vient, ou le prospect du moins, qui vient dans votre entreprise pour la première fois. Parce que c'est de ça que dépend son retour ou bien un renouvellement des achats dans votre entreprise. Veillez concrètement à votre système d'accueil pour ne pas perdre assez de clients. Deuxième obstacle qui empêche les clients souvent, ou les prospects souvent, de revenir en entreprise, c'est le manque de monnaie. Oui, aussi paradoxal que cela puisse paraître, lorsqu'un client vient chez vous pour pouvoir acheter, il vient avec un budget donné. Il vient avec une certaine somme d'argent. Donc, il fait des fois même des programmes pour que lorsqu'il quitte votre entreprise, qu'il aille faire peut-être d'autres dépenses. Lorsqu'il vient en entreprise et que vous n'êtes pas en mesure de lui retourner la monnaie à laquelle il a droit, ça pose déjà un gros problème. Ça pose un problème sérieux qui empêche beaucoup de personnes qui ne savent peut-être même pas, dans certains cas, revendiquer, de ne plus revenir dans votre entreprise. Si vous êtes dans une situation où vous devez vendre des articles qui nécessitent de retourner de la monnaie à vos clients, faites tout possible pour avoir de la monnaie à votre disposition. Faites tout possible pour que votre caisse ait de la monnaie, ait des petites coupures, des petites pièces à rendre la monnaie à vos clients. Parce que lorsque vous ne le faites pas et que le client se sent frustré ou bien vous lui bloquez l'étape suivante qu'il doit suivre dans cette course, ça voudra dire que vous ne lui donnez pas envie de revenir dans votre entreprise. Troisième obstacle que je vous propose ce soir, c'est l'obstacle qui a trait à un mot que j'appellerai un mot magique. C'est bien sûr le mot merci. Oui.
Vous savez, lorsqu'un client finit de faire ses achats dans votre entreprise, ou même lorsqu'il n'a pas fait des achats, je suppose qu'il est toujours un prospect, il est venu voir votre entreprise, il est venu voir vos produits et services, ce que vous offrez généralement à la population. Lorsqu'il vient et qu'il doit repartir, qu'il doit sortir de votre entreprise, le meilleur mot pour le ramener ou bien pour lui donner l'envie de revenir, c'est le mot merci. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui négligent ce détail important qui est pourtant un mot qui forge ou un mot qui donne une certaine psychologie de revenir. J'ai déjà parlé en début de l'accueil. Lorsque l'accueil est bien fait et qu'à la fin, vous remerciez le client d'être venu dans votre entreprise, vous remerciez le client de s'être donné la peine d'être venu dans votre entreprise, d'avoir acheté ou de ne pas acheter, cela lui donne envie de revenir. C'est instinctif. Donc, lorsque vous êtes dans une entreprise et que le prospect ou le client vient, prenez toujours la peine lorsque vous voulez lui raccompagner, prenez toujours la peine lorsqu'il est en train de quitter votre entreprise de lui prononcer ce mot que j'appelle un mot magique, le mot merci. Vous voulez donc accroître votre chiffre d'affaires, sachez qu'un client gagné nécessite assez de ressources, c'est-à-dire que pour pouvoir recruter, pour pouvoir avoir un client, vous devez nécessairement sortir assez de ressources pour pouvoir recruter, pour pouvoir avoir un client. C'est de la même manière que vous devez faire tout possible pour éviter de perdre ce client. Parce que en perdant le client, ça voudra dire systématiquement que vous perdez le volume de votre chiffre d'affaires. Ça voudra dire simplement que vous allez commencer par baisser en matière de chiffre d'affaires. Je viens de vous énoncer donc 3 obstacles qui peuvent empêcher un client de revenir. Ça, bien entendu, je parle des entreprises physiques, des entreprises, c'est-à-dire situées à un endroit physique où les clients peuvent venir. Je reviendrai dans une prochaine vidéo sur les obstacles qui peuvent empêcher les clients qui achètent en ligne. Vous savez, nous sommes aujourd'hui à l'ère de l'Internet, du e-commerce, où beaucoup de personnes, beaucoup de ventes se font en ligne. Comment ou quels sont les obstacles qui peuvent empêcher les clients de ne pas acheter en ligne ou bien de ne pas revenir acheter en ligne chez vous? J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais d'ici là, je vous souhaite alors de revoir ces 3 obstacles-là, de les corriger si elles existent dans votre système, elles existent dans votre entreprise et que vos ventes puissent connaître l'essor que vous souhaitez pour elles. D'ici là, portez-vous bien et bonsoir.